place à une chronique, et aussi une chronique qui sera récurrente tout au long de l'année sur le plateau de la grande émission. Il s'agit de Catherine Fructus qui nous a rejoint également. Bienvenue Catherine. Bonjour. Bonjour, et on est ravis de vous avoir aussi. Alors vous allez en fait vous intéresser chaque semaine de temps en temps aux astuces de grand-mère un petit peu, on peut le dire, hein, c'est ça. Vous avez d'ailleurs écrit un livre recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui que voici aux éditions Odile Jacob. Et aujourd'hui on va finalement s'intéresser à comment prévenir l'apparition de lentes et de poux dans le cuir chevelu de vos enfants, puisque la rentrée approche, bien évidemment, et c'est un problème qui revient souvent. Alors, comment fait-on ? Eh bien, d'abord, je crois effectivement qu'au cours de l'année, on va essayer de donner des recettes et astuces de saison. Oui. Et là, bon, c'est la saison de la rentrée, alors c'est déjà pas rigolo pour les petits qui vont entrer à l'école. Il faut acheter des cartables, etc. Mais il ne faut surtout pas oublier que les poux vont arriver, et peut-être même que tous les produits chimiques qu'on leur met sur la tête à ces petits ne marchent pas forcément bien, puisque les mamans nous disent que les enfants ont toujours des poux. Ah oui, ça marche pas, les shampoings et tout ça, qu'on achète. Je ne crois pas, peut-être qu'ils se sont habitués. Vous savez, c'est comme les moustiques qui se sont habitués aux pchites. Ouais. Donc je crois qu'il faut vraiment passer à l'attaque, et pourquoi pas essayer de passer à l'attaque avec un produit aussi vieux que les poux. Alors, en fait, ce produit il est tout simple. C'est du vinaigre de vin. Oui. Alors, toujours pareil, il faut acheter du très bon vinaigre, sinon ça ne marche pas forcément. Donc, 25 centilitres de bon vinaigre de vin rouge. Qu'est-ce qu'on appelle du bon vinaigre ? À quoi reconnaît-on un bon vinaigre ? Alors, déjà, on le reconnaît à la couleur. C'est-à-dire que s'il est... voilà, s'il est presque transparent, c'est qu'il est quand même largement coupé. Donc, il faut qu'il soit bien rouge. Et le mieux, d'ailleurs, c'est de le faire à la maison. Si vous voulez, on en reparlera. Ça, c'est encore une autre étape. Parce que c'est très simple. Une prochaine fois. Donc, on prend 25 centilitres de bon vinaigre de vin rouge, dans lequel on met tout simplement 30 gouttes d'huile essentielle de lavande. Pourquoi la lavande ? Parce que les poux détestent la lavande. C'est comme la citronnelle pour les moustiques. Pareil, détestent l'odeur de la lavande. Donc le plus facile pour les mamans, c'est de mettre cette préparation dans un vaporisateur, et on vaporise matin et soir cheveux et cuir chevelu, et après on passe un peigne très fin. Et là, on retrouve tous les poux morts. Là, normalement, on retrouve les poux qui s'en vont chez les voisins. Ceci dit, avec l'odeur de lavande, ça doit couvrir un peu l'odeur du vinaigre. Un petit peu l'odeur du vinaigre, mais de toute façon, l'odeur du vinaigre part très très vite. Et si on met un sachet à lavande qu'on met dans les armoires sur la tête de son enfant pour dormir, non, en revanche, si vous avez un plant de lavande sur votre terrasse ou dans votre jardin, vous pouvez prendre une poignée de ces feuilles de lavande, les mettre dans du vinaigre, jetez votre enfant dedans. Fermez le bocal, laissez macérer 14 jours au soleil, vous filtrez, et c'est pareil qu'avec l'huile essentielle. D'accord. Sauf que les poux, c'est bien, mais il y a les œufs de ces poux terribles qui sont les lentes. Alors les lentes, si on les tue pas, évidemment, elles vont se transformer en poux. Alors là, nos grands-mères se sont occupées de nous. On fait chauffer du vinaigre de vin. Bien sûr, on essaie de ne pas brûler la tête de nos petits. Non, il vaut mieux pas. Donc on fait chauffer, hein, j'ai dit chauffer, j'ai pas dit bouillir. Mais comme pour le biberon, il faut goûter d'abord. Exactement, donc on fait chauffer du vinaigre. C'est formidable. On fait chauffer du vinaigre, on en met une bonne petite dose sur les cheveux, on frictionne. On prend un peigne très très fin. En fait, il y a un investissement essentiel, c'est le peigne très fin. Le peigne fin, l'espèce d'objet de torture des filles. C'est ça, c'est celui-là même. Regarde depuis tout à l'heure, il vous écoute. Mais je suis venue parler de la mère de septembre en mer, on parle de poux et de lange, mais aussi. Je suis la grand-mère de service, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et donc, ces lentes, pour les faire partir, et là, je vous garantis que ça marche, on fait chauffer du vinaigre, comme je vous le disais, on en met un petit peu sur la tête, et toujours pareil, on trempe le peigne fin dans encore du vinaigre chaud, et on passe délicatement, et là, non seulement les lentes partiront, et donc on n'aura pas de poux. Sauf que, suivant le vieux principe, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est bien de commencer tout ça avant que les poux arrivent, et avant la rentrée, bien sûr. Donc nous, si vos enfants ont les cheveux qui sentent le vinaigre, c'est pas grave, c'est en prévention. Alors justement, moi ce que je peux conseiller à toutes les mamans à partir d'aujourd'hui, c'est que lorsqu'elles laveront leurs cheveux aux enfants, c'est en dernière eau de rinçage, il faut mettre une cuillère à soupe de vinaigre, toujours de vin blanc, dans une bouteille d'eau fraîche, c'est encore mieux parce que ça stimule le cuir chevelu. Et la dernière eau de rinçage, c'est ce liquide, c'est cette eau vinaigrée. D'accord. Et peut-être même que les poux et les lentes n'arriveront jamais grâce à ce système.
Moi j'adore vos recettes, ça me plaît tout ça. C'est gentil. On va les revoir à l'antenne un petit peu pour récapituler pour ceux qui n'auraient pas eu, ou celles qui n'auraient pas eu le temps de noter. Et puis vous vouliez également nous parler d'un masque, me semble-t-il. Oui, c'est la fin de l'été, donc nos cheveux ont été un petit peu agressés, il y a eu le soleil, la mer, la piscine, etc. Donc un masque radical pour adoucir et récupérer des superbes cheveux. On bat simplement un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de rhum blanc le plus basique possible. On applique sur le cuir chevelu et les cheveux. Ah ouais, je suis en train de me dire qu'en fait tu sors dans la rue, c'est ça. tu sens le Votre rhum. enfant sent le vinaigre et vous sentez le rhum. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Arrêté par la police contre l'alcoolémie. Mais pas du tout. Non, mais c'est drôle, C'est génial. J'adore ces recettes, moi. Un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de rhum blanc, le plus basique possible. On mélange. Oh, vous avez l'air subjugué, monsieur. Non, mais en plus ça marche. Bien sûr que ça marche. On mélange, on insiste vraiment sur les pointes. Ça a dû intéresser énormément de personnes. On garde un quart d'heure et on fait un shampoing. Et voilà. Septembre en mer. Quand vous voulez, monsieur. Merci, vous êtes une magicienne, elle est très forte et moi j'adore ce genre de chronique. Alors vous les retrouvez d'ailleurs toutes ces recettes dans ce livre, voilà, recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui. Et puis on aura l'occasion de vous écouter plein de fois pendant cette année, Catherine, avec toujours un grand plaisir. C'est Merci très gentil. beaucoup en tout